Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer cette conférence de presse avec le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Vous me faites signe. Vous annoncez votre prénom, votre nom, le nom de votre média. Vous posez votre question à Kylian qui y répond. Okay. C'est bon? Bonjour Kylian. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. C'est moi qui passe en premier, c'est moi qui la pose en premier. Après, on pourra sûrement revenir sur l'équipe de France. Tu n'as pas officiellement annoncé ce que tu faisais à la fin de la saison, si tu quittais le Paris Saint-Germain et si tu allais ailleurs, par exemple au Real Madrid. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'ai rien annoncé parce que j'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Et donc, tant que je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai rien à annoncer. Tu notes toi aussi ? Bonjour Kylian. Bonjour. Par ici. Bonjour. Julien Thomas-Ville et DNA. Tu as été un petit peu ménagé en club ces derniers temps. Est-ce que pour toi c'est la première fois que tu arrives aussi frais à un déplacement, un rassemblement de l'équipe de France? Et est-ce que dans la perspective de l'Euro, ça peut être un mal pour un bien ta gestion au PSG par Luis Enrique? Ouais, c'est vrai que je me sens bien en ce moment. Pas très fatigué. J'ai du temps. Mais l'Euro c'est loin, c'est dans 3 mois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 mois, donc je vois pas aussi loin. J'essaye d'avoir une vision à court terme et je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. Et j'ai commencé la saison en me disant que tout pouvait se passer et donc je suis prêt à n'importe quelle situation. Bonjour Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Donc tu nous en diras pas plus sur ton avenir en club, mais en revanche il y a des implications avec la sélection, que ce soit l'éventualité des JO. Est-ce qu'aujourd'hui tu en sais plus? Est-ce que tu es toujours dans l'état d'esprit de vouloir doubler les 2 compétitions, ou est-ce que tu t'es fait une raison, et si oui, pourquoi? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les JO à Paris c'était spécial, ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition elle a changé? Non. Est-ce que la décision finale elle appartient toujours à la même personne? Oui. Maintenant, je peux pas me prononcer parce que aujourd'hui on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit. Maintenant, comme j'ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté. Donc si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Bonjour Kylian, Dominique Sérac, Le Parisien. Sur l'enchaînement Euro-JO, certains pensent qu'il y a un risque physique, athlétique de faire ça et de menacer la saison suivante. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion? Je fais pas trop attention à ce que les gens pensent, mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc j'ai aucune expérience pour vous dire si ça aura des séquelles ou non. C'est quelque chose que je connais pas et que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc si je fais les JO, je pourrais vous faire part de mon expérience. Si je les fais pas, je serai comme vous et je me mettrai à penser. Parce que je sais pas. Bonjour Kylian, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal. Je vais vous parler de 2 joueurs avec qui vous évoluez en club, Kolo Muani et Dembélé. On a l'impression qu'il y en a un à qui manque un match référence en bleu. Et puis de l'autre côté, de la régularité désormais dans les performances pour Dembélé. C'est votre avis? Et donc c'est pour lequel qui manque un match référence? Pour Randall. Et pour Dembélé, c'est quoi, pardon? La régularité, le fait qu'il enchaîne désormais, qu'il a une saison assez pleine. Bah déjà pour Randall, c'est quelqu'un qui a pas une grande carrière en bleu. Il n'est pas arrivé il y a très longtemps. Et il commence à s'installer durablement dans le groupe. C'est déjà quelque chose de bien. Il commence à vraiment prendre ses marques. Après, à voir dès qu'il aura des opportunités, quand le coach va lui donner des opportunités. Mais je pense qu'il a la confiance de l'ensemble du groupe. On est tous derrière lui. Après, Ousmane, on le connaît. C'est un talent qui est spécial. C'est un joueur qui est spécial.
Maintenant, je pense que cette année, déjà, il a trouvé déjà un certain rythme. Et je pense que s'il continue de surfer sur ses dernières performances en club, je pense qu'il arrivera à être bon en sélection, même si c'est deux contextes différents. Mais je pense qu'il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu. Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. Quand vous dites à l'instant, on ne m'a pas dit non, on ne m'a pas dit oui, vous parlez de qui précisément? Le Paris Saint-Germain, c'est le club avec qui je suis sous contrat. Et vous n'avez pas dit non sur le fait de faire les Jeux Olympiques, c'est ça? Non, on n'en a pas discuté. D'accord. Et deuxième petite question, Oui. on vous entend au Real Madrid, Paris Saint-Germain, les JO, Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, on va voir Florentino Pérez. Rester focus sur le terrain, c'est compliqué ou non, au contraire, pour vous, ça glisse? En toute sincérité et franchise. Ouais. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Non, mais en dehors du terrain. Alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Normalement, je suis concentré sur le prochain match. Voilà, je pense que on a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai gardé mon objectif qui était d'être performant. Et j'ai été performant dans les matchs qui comptent. Et mon objectif, là, c'est d'être performant dans les matchs qui comptent. Ce qui se passe en dehors, c'est en dehors. Et je ne suis pas responsable des dires ou des pensées des gens. Mais je vois, oui. Je vois. Bonjour Kylian, Denis Ménétrier, Le Monde. Concernant votre avenir en club, est-ce que pour vous c'est important de le régler, que la question soit réglée avant le début de l'Euro et peut-être l'enchaînement avec les Jeux Olympiques? Et deuxième petite question, on a beaucoup parlé de l'absence d'Antoine Griezmann cette semaine. Comment on fait pour se passer d'Antoine Griezmann en équipe de France? J'étais concentré sur la deuxième question. La première question, c'était, j'ai pas bien entendu. Non, je serai concentré sur l'équipe de France quand il y aura le moment des JO. L'Euro, ce sera ma priorité. Après, je pense que ça sera réglé d'ici là, mais le plus important à mes yeux à ce moment-là, ce sera la sélection. Je pense que j'ai toujours montré par le passé que lorsque je suis en sélection, il n'y a rien qui passe au-dessus de l'équipe nationale. Et donc, je vais continuer dans cette logique-là. Après, Antoine Griezmann, c'est vraiment difficile de vous répondre. Depuis que je suis en sélection, j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi. 84 matchs, c'est vertigineux, c'est légendaire. Celui qui veut battre ça, qui se lève de bonne heure. Ce ne sera pas moi, c'est sûr. Maintenant, on va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui ne se remplace pas. Donc la plus grosse des erreurs, ce serait de demander au joueur qui va jouer à sa place demain de faire ce qu'il fait. Il ne pourra pas parce qu'il a d'autres qualités et que le style d'Antoine fait qu'Antoine est un joueur spécial pour l'équipe de France. Maintenant, comme dans la vie, quand ton plan A ne marche pas, il faut le plan B. Et donc demain, il y a quelqu'un qui va jouer et nous, on va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être performant et pas remplacer Antoine. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. La dernière défaite de l'équipe de France était contre l'Allemagne en match amical. Demain, est-ce que c'est une occasion de montrer les muscles, une petite revanche, ou c'est un match amical classique finalement pour préparer l'Euro? Et puis deuxième petite question plus légère. Hier, Aurélien Tchouaméni, on parlait un petit peu du Real Madrid et il nous disait que la première chose qu'on lui a dite quand il est arrivé au rassemblement, c'est la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le vestiaire avec Jude Bellingham. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que ça a chambré un petit peu par rapport à ça? Et est-ce que tu pensais aussi qu'il parlait de toi? La première question, il faut montrer les muscles cet été. C'est le plus important. C'est sûr que demain, c'est un bon test, une belle préparation, parce que c'est une équipe qui, pour moi, est l'une des meilleures du monde, même s'ils ont eu des derniers résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont, mais ils sont toujours là, les Allemands seront toujours là. Et la deuxième question, oui, on en a rigolé, bien sûr. Et nous, on fait que chambrer. Donc, bien sûr qu'on en a rigolé. Et franchement, ouais, moi, je pensais, mais c'était pas de moi qu'il parlait. Et donc, on a rigolé de ça, mais c'était drôle, c'était sympa. Je vais pas vous répéter les blagues, non? Non. Bonjour Kylian, Oui. Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur votre avenir. On a quand même annoncé que vous aviez expliqué à vos dirigeants et à votre vestiaire que vous allez quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le confirmer? Vous savez mieux que moi, non? Si vous l'avez oui, mais vous annoncé. n'en avez pas parlé encore. Donc, demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait, lui, non? A priori, oui. Oui, tu sais qu'il sait. Oui. Voilà, demande-lui. Mais vous, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vrai? Demande-lui. Déjà fait. Il a dit oui. Il a dit oui? Oui. Bah, il a toujours raison, lui. Ah, je sais pas. Si, moi, je sais qu'il a toujours raison, lui. A priori, il était là, donc...
Oui, tu sais où il était. Mais, et comme j'ai dit, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai et je pense que je me suis jamais caché, j'ai jamais eu peur. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je viendrai et je le dirai. Et très facilement, parce que c'est pas quelque chose de grave, mais c'est juste que j'ai rien à annoncer, en fait. Désolé de décevoir, mais j'ai rien de croustillant à vous annoncer. Bonsoir Kylian, en haut, Julien Froment, Radio France. Vous avez dit que, si on ne dit pas de bêtises, vous êtes en fin de contrat avec eux au 30 juin de cette année. Oui. Donc ça ne dépend pas que du Paris Saint-Germain, en fait, au final. Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai dit que je discutais pas, que c'était pas un sujet. Mais ça change pas au fait que je suis sous contrat jusqu'au 30 juin. L'objectif, on est dans un sprint final. On est engagé dans toutes les compétitions. Je pense que l'idée de faire un triplé est beaucoup plus importante que la question de savoir si oui ou non je vais rester. Je pense qu'on a l'occasion de faire une année spéciale, de faire quelque chose de spécial, et tout le monde au club est conditionné par ça. Donc le plus important pour nous, c'est de rester concentré, rester focus. Il y a des matchs importants qui arrivent. On a en championnat le Classico, on a la demi-finale de la Coupe de France, et on a bien sûr la compétition que vous connaissez tous. Et c'est vraiment important pour nous. On est vraiment concentré sur ça, et j'essaye de mettre toute mon énergie et toutes mes forces dans ça, parce qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie et de force pour arriver au bout de ce qu'on veut. Merci Kylian. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci beaucoup. Bonne soirée. Non, ça fait. Ah, ouais, ah oui, parce que là. On n'a pas eu. On n'a pas eu. Ils sont à l'entraînement, c'est pour ça. Vous avez le sourire, vous avez de bonnes réponses. Magnifique. Bonjour Didier. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, des nouvelles de Mike Maignan? Est-ce qu'il est bon pour le service demain? Est-ce qu'il pourrait jouer si tu le choisis demain? Il sera en séance normale aujourd'hui. Et demain, il faudra attendre aujourd'hui. Mais il est prévu dans la séance normale, avec les deux autres gardiens, Alphonse et Brice. Bonjour Didier, Benjamin Coirès pour Le Parisien. Le jeune Warren Zahir Emery fait son retour en équipe de France pour ce rassemblement. Est-ce que demain on pourrait le voir dans un registre un peu similaire à celui d'Antoine Griezmann, en tout cas dans une position de relayeur? Est-ce que vous confirmez cette possibilité et que peut-il vous apporter dans un registre comme celui-ci? Merci. Je pense que c'est son rôle, même s'il a évolué dans d'autres positions au PSG, mais Warren est un milieu relayeur avec les qualités. C'est pas parce qu'Antoine n'est pas là qu'il va changer de registre, donc il fait partie de ces milieux de terrain, oui, relayeur avec la capacité qu'ont les autres aussi qui sont là présents, hein, dans les sorties de balles, la récupération et la capacité à pouvoir se projeter. Mais Antoine, c'est Antoine, de par ses caractéristiques surtout d'attaquant offensif et le volume de jeu qui le permet. Je ne vais pas avoir un Antoine bis, mais forcément, comme il n'est pas là, et ça fait un moment qu'on n'avait pas joué de match sans lui, même si durant cette période de 84 matchs, donc depuis 2017, il les avait pas tous commencés. Donc, parce que je voulais aussi voir sans lui, au cas où... je suis obligé de prévoir, donc demain et mardi il sera pas là. C'est pas mettre un joueur et demander de faire ce que Antoine pouvait faire, que ce soit pour Warren, Kama, Adrien, Matteo, voilà. Bonjour Hugo
Hugo Delon du journal L'Équipe. Oui. Marcus Thuram s'est installé en buteur de l'Inter Milan depuis maintenant 7 mois. Est-ce que son évolution récente vous surprend, l'efficacité dont il a fait preuve? Et seconde question qui est un corollaire, quel regard vous portez plus globalement sur son évolution, est-ce que vous êtes, quel bilan vous faites globalement de son année avec l'Inter? Elle n'est pas finie, mais Marcus, en changeant de club, a une position beaucoup plus fixe comme attaquant axial. Il se devait de franchir des étapes, et surtout une dans l'efficacité, bien évidemment, surtout en Italie. C'est ce qu'on attend de lui. Donc là-dessus, il a évidemment progressé à travers, pas tirer un bilan déjà, parce qu'il y a encore plusieurs mois à jouer, mais avec nous aussi, par rapport à quand il est arrivé au début, voilà, on parle d'un jeune joueur, et c'est normal qu'il ait... Enfin, c'est normal. Tant mieux. Le potentiel est là, mais après, les améliorations, et surtout pour des joueurs offensifs, après, ils sont jugés surtout sur leur efficacité, à travers les buts qu'ils marquent, et aussi les buts qu'ils font marquer, même si... Marcus a des caractéristiques aussi dans le jeu, de pouvoir être un appui, d'avoir de la présence, de garder les ballons. Voilà, mais sur l'efficacité, oui, il a fait beaucoup de progrès. Bonjour Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. On l'a dit, se passer d'un joueur comme Antoine Griezmann, c'est forcément une mauvaise nouvelle au départ, mais c'est aussi l'occasion de travailler sur d'autres perspectives, même si on l'a déjà vu, l'équipe de France a su évoluer sans lui. Mais là, 2 matchs complets, un rassemblement sans lui, c'est forcément particulier. Est-ce que ça crée une motivation particulière? Est-ce que pour un coach, pour un staff au global, un joueur si important, devoir non pas le remplacer, mais compenser son absence, est-ce que c'est un défi de coach? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Non, parce qu'on l'a déjà fait, et comme je l'ai dit, le rôle avec mon staff, c'est d'anticiper aussi, de ne pas être mis devant, et on fait toujours... Voilà, même si je préfère avoir tous les joueurs, les meilleurs joueurs disponibles, mais on en a fait quelques-uns en match sans lui, dans des animations différentes aussi, donc... Voilà, il y a toujours plusieurs possibilités, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc je ne vais pas dire que c'est excitant, parce que j'aurais préféré, comme Antoine aurait préféré être là, et ses partenaires aussi, mais bon, voilà, il vaut mieux que ça arrive là que dans 2 mois ou 3 mois, donc ça permettra de voir quelque chose de différent. Bonjour Didier, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Une seule clean sheet lors des 5 derniers matchs face à Gibraltar. Est-ce que ça vous chagrine? Deuxième question, qui est titulaire sur le côté droit de la défense dans votre esprit? Écoutez, oui, c'est surtout pour les gardiens. Après, qu'on ne prenne pas de but en étant pragmatique, je le suis un peu quand même. Il suffit d'en marquer un pour gagner le match, mais bon, l'équipe de France a cette capacité aussi à marquer beaucoup de buts, donc je ne vais pas aller à l'encontre de ça pour... je ne suis pas sûr qu'on gagnerait sur le plan défensif, donc... forcément, de se projeter, d'amener beaucoup de joueurs sur le plan offensif, les adversaires, après tout dépend le profil qu'ils ont, mais peuvent profiter un peu plus des espaces qu'on leur donne. Il y a toujours un juste milieu, mais à partir du moment où on marquera toujours plus que l'adversaire. Mais bon, si vous posez la question aux 3 gardiens, je pense qu'eux, ils vous reprendront peut-être pas la même chose. Mais je ne veux pas surtout changer... notre objectif, c'est voilà, de prendre les choses en main et de créer des difficultés à l'adversaire, se créer des occasions et marquer les buts. Et l'équipe de France a cette capacité-là depuis bien longtemps. Il faut que ça continue. Il y aura un titulaire demain, il y en aura un mardi. Est-ce que j'avais besoin d'avancer? Vous n'allez pas, vous mettre dans mes pensées? Non, non. Les 2 joueurs qui sont là et qui occupent ce poste-là, ils sont pas nouveaux, vous les connaissez. Donc, avec 2 profils un peu différents.
Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Oui. Tu vas arriver à 150 matchs en équipe de France, ça va bientôt faire 12 ans. Et avec cette longue expérience, quelle importance tu accordes à ce match de mars qui est le seul entre novembre et le début de la préparation? Est-ce qu'avec le recul, c'est un rendez-vous important ou c'est un rendez-vous pas si important que ça, ou si pour la liste, ça a rarement changé les choses? Comment tu le définirais? Tous les rendez-vous sont importants. Il n'y en a pas énormément avec l'équipe nationale. Là, on vient d'une pause de 4 mois et c'est normal. Vous analyserez, vous allez juger ceux qui auront gagné des points, pas des points. Moi, sincèrement, avec le staff, ça nous servira pour avoir des réponses supplémentaires avant de faire la liste finale, et en espérant que tout le monde soit disponible et les places vont être chères, mais il y a toujours des enseignements, que ce soit évidemment par rapport à ce qui se passe sur le terrain à travers les 2 matchs, mais aussi les 10 jours qu'on pense ensemble, à travers les discussions collectives, les discussions individuelles que je peux avoir avec les joueurs, et puis la situation ponctuelle des joueurs aujourd'hui, elle n'est pas pour toutes idéale. Ça peut être inversé dans 2 mois aussi. Celles qui sont moins bien peut être mieux. Donc, non, c'est pas un rendez-vous essentiel, mais il est important. Chaque rendez-vous est important parce que l'équipe de France, c'est l'équipe de France et l'attente est là. Il y a ce devoir de toujours performer avec l'affiche en ayant l'Allemagne en face. Voilà, bon, ça arrive de temps en temps quand on a un match qu'on se rend facile, l'adversaire est faible, donc voilà. Alors que là, bon, on pourra dire oui, l'Allemagne a des difficultés, oui, mais ils avaient des difficultés. Je me rappelle, rester sur une série plutôt négative avant qu'ils nous jouent au mois de septembre. Donc, en face, sincèrement, il y a qualité de joueurs individuellement. De toute façon, ils sont dans les mêmes clubs que les joueurs français. Donc, il y a autant de qualité sur cette équipe d'Allemagne qu'il y en a aujourd'hui en équipe de France. Après, je ne suis pas à la place de Julian Nagelsmann. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. J'ai vu que lui aussi avait pris 6 nouveaux joueurs. Donc, certainement qu'il a besoin d'avoir, à travers ce match qu'il a contre nous et mardi contre les Pays-Bas, des réponses avant de faire sa liste au mois de mai, comme la plupart des sélectionneurs certainement. Bonjour Didier, Rémi Farge, l'Est républicain. Vous parliez de l'Allemagne, ça va être votre 10e France-Allemagne comme sélectionneur. Je ne suis pas statistique, moi. Enfin, pas trop celle-là sur moi, que sur les autres, oui. Est-ce que ça reste un choc très excitant ou à force d'affronter l'Allemagne, ça enlève quand même un petit peu de prestige à ce choc? Oui, ça reste, de par l'historique aussi. Et les formules, je ne vais pas les ressortir parce que j'ai suffisamment de respect pour la génération avant la mienne qui a souvent perdu contre l'Allemagne. On a su inverser cette tendance, mais bon, voilà, là, c'est pas en compétition, mais ça reste... dans le football européen mondial, France-Allemagne ou Allemagne-France, ça reste une très belle affiche. Bonjour Didier, Baptiste Després, le Figaro en face. Le président Diallo a confirmé il y a quelques jours que quoi qu'il se passerait à l'Euro, tiré jusqu'au bout de ton contrat en 2026 à la Coupe du Monde. Merci. Ça Merci, Président. Ça t'apprend quelque chose, tu t'en fiches complètement, ça rend le boulot encore plus serein. Quelle est ton impression par rapport à ces propos? Ça va pas perturber ma sérénité qui est là. Après, c'est au-delà du fait que c'est contractuel et c'est factuel. Oui, ça fait plutôt plaisir, bien évidemment, mais c'est pas ça qui va me conditionner. Je sais trop bien et j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon sur la compétition et tout faire. Et après, on prendra le temps, mais ça va pas dans le sens contraire, disons, de créer un peu plus de perturbations extérieures. Sur moi, c'est pas ça aurait rien changé, mais peut-être sur ce qu'il y a autour, ça peut un peu. Je sais pas si ça va calmer ou pas d'ailleurs. Mais ma sérénité, non, je l'ai. Après, depuis que Philippe Diallo est là, on fait en sorte de travailler en confiance, de lui dire ce qui me semble important que je lui dise. Voilà.
on a l'occasion suffisamment de discuter ensemble de différents sujets. Donc, mais j'apprécie qu'il ait pu dire de telles paroles. Bonjour Didier, Arthur Perrault, RMC, tout en haut derrière les caméras. Cette semaine, Karim Benzema s'est dit ouvert à l'idée de participer aux Jeux Olympiques à Paris. Ah bon? Oui. D'abord, oui, si vous avez vu passer ça, comment vous avez réagi à cette nouvelle? Et est-ce que ça vous ferait plaisir de le voir faire son retour avec le maillot bleu? Alors, merci. Je vous vois venir avec vos grands sabots là. Je l'ai appris comme vous, voilà. Il n'y a pas à me faire plaisir ou pas me faire plaisir. Pourquoi ça ne me ferait pas plaisir d'ailleurs? Après, c'est pas moi qui décide. Vous savez qui c'est qui décide? Il s'appelle Thierry, donc demandez-lui la question. Mais moi, je n'ai pas de... Voilà. J'ai aucune objection à vous manifester. Donc, apparemment, et vous le confirmez, Karim a fait acte de candidature. Donc, demandez... La suite, c'est Thierry qui vous donnera les réponses. Bonjour Didier, Denis Ménétrier, Le Monde. Ça fait un certain temps, depuis le mois de juin 2023, que Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano n'ont pas joué ensemble en charnière centrale. On sait qu'ils ont un passé commun, ils ont joué ensemble en club, en sélection, chez les jeunes, chez Léa. Est-ce que c'est important quand même aussi, pour vous? C'est important quand même pour vous de les refaire jouer ensemble? Dites-moi s'ils vont commencer le match demain. Pas nécessairement, mais en vue potentiellement de l'Euro. Vous en déduirez que... oui, ils se connaissent, même s'ils n'ont pas une expérience commune en équipe de France qui est énorme, lorsqu'ils ont eu à jouer ensemble et qui sont en pleine possession de leurs moyens. Il y a beaucoup de répondants. Ils peuvent jouer ensemble. Je peux aussi faire des choses différemment au cas où, mais... il y a de la concurrence aussi au poste de défenseur central. Après, je sais que le mot qui revient, hiérarchie, c'est pas parce qu'il y en a forcément les deux qui vont jouer demain à chaque poste. Ça va être, c'est parce que oui, mais là c'est l'Allemagne, c'est les titulaires. Je vous l'ai dit avant que le rassemblement commence, que je voulais voir la plus grande partie des joueurs en action. Évidemment, c'est l'Allemagne, c'est le premier match, mais c'est pas mettre l'équipe titulaire du moment. Oui, certes, les 11 qui vont commencer vont être titulaires, mais ça va pas, dans ma tête, modifier ce que je pense avant. Après, à eux, ils ont tous intérêt à être performants à travers le collectif, mais c'est... on parlait de ces deux joueurs, il y a Oupa Mécano, Dayo, qui est dans une situation un peu plus difficile où il joue moins. Bon, il a pris 2 cartons rouges aussi, qui sont sans doute une des explications. Et Ibou qui revient d'une blessure, même s'il est totalement rétabli. Donc, et ils ont encore... comme la quasi-totalité des joueurs, une fin de saison qui sera très chargée, et le fait d'avoir ces 2 matchs-là en 3 jours, ça m'a encore plus incité à aller dans le sens que je vous ai communiqué, à savoir de faire en sorte de répartir le temps de jeu sur ces 2 matchs. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Didier. Oui. L'équipe de France a eu de bons résultats en 2023, a eu des certitudes dans le jeu. Est-ce non. Que les 4 des matchs... convictions, mais pas de certitude. Certitude, moi, j'en ai pas. Si vous préférez. Est-ce que les 4 matchs qui arrivent avant l'Euro, les 4 matchs de préparation, l'idée c'est de renforcer ses convictions, peut-être en faire des certitudes en répétant ce qu'on fait bien sur le terrain, ou alors sans rien révolutionner, mais peut-être chercher d'autres alternatives, d'autres solutions. L'un n'empêche pas l'autre. Évidemment qu'on est à la recherche de la performance à chaque fois, pas forcément en faisant les choses de la même façon. Et de par, sur ces 2 matchs, la chance d'Antoine, donc ça nous amènera à ça, mais c'est pas avoir encore plus de confirmation que tout se passe bien. Et c'est l'objectif à chaque fois qui va nous donner des garanties pour ce qui se passe pour la compétition. Évidemment, à travers la préparation, même si je souhaite en avoir le moins possible, mais c'est aussi être confronté à des difficultés et des situations pour amener des réponses collectivement ou individuellement
aux joueurs, parce que quand on est dans la compète, là, on n'a pas de marge. Là, on sait, on commence les matchs de poule, on sait l'objectif. Dans ces 4 matchs-là, il n'y a pas au même degré d'obligation de résultat, même si on va tout faire pour obtenir le meilleur à chaque fois. Mais c'est justement, comme je l'ai dit, le fait d'avoir des situations où on aurait pu faire différent ou mieux faire, ben, ça amène à corriger ou à modifier. Merci Didier. Donc l'entraînement est ouvert à 18h30 pendant un quart d'heure. Comme d'hab.